Notre préoccupation, c'est d'éviter que des seniors tombent dans l'isolement. L'un des projets qui nous tenait à cœur, vous savez, c'était de créer un EHPAD sur la ville. Bon, là, on a déchanté, soyons clairs. On va dire, ça part de l'État qui réduit l'argent qui est donné aux collectivités territoriales. Toujours est-il, le conseil départemental a décidé que, pour l'instant, il ne ferait pas d'appel à projet. Et pour faire un EHPAD, il faut qu'on ait le concours du département pour avoir la moitié des fonds. Et donc, on s'est dirigé vers des conventions que nous avons signées. La première avec Louvciennes. On a déjà une Fontenaisienne qui a pu en bénéficier et qui a bénéficié d'un placement. On est en train de signer, en tout cas de négocier une convention avec l'EHPAD dit de la Mauldre, qui comprend en fait les villes de Montfort-l'Amaury et de Jouarre, où là, c'est pareil, on veut signer une convention pour avoir des places réservées. Une deuxième chose qui est pour nous très importante, c'est de se dire que finalement, notre objectif, c'est que les gens puissent être maintenus à domicile le plus longtemps possible. Vous avez une exposition sur ce qu'on peut faire en domotique pour accompagner, prolonger le maintien à domicile. Alors, je vais vous donner un exemple parce que je trouve qu'il est très important. C'est vous pouvez poser un bracelet et ce bracelet, si vous tombez, il va envoyer une alerte qui va dire « Attention, vous êtes tombé ». Arrivé à un certain âge, dans 90% des cas, si vous chutez, vous restez longtemps allongé et vous ne revenez jamais à votre domicile. Alors qu'avec ce bracelet, qui est un service qui est déployé sur 12 000 personnes, l'intervention se fait dans les 30 minutes, et cette fois-ci, vous inversez le chiffre, 90% des personnes reviennent à la maison. Ce que l'on va faire dans notre résidence fleurie, c'est qu'on va réunir un studio et alors c'est une pièce qui était disponible à côté, et on va faire un 2 pièces domotique. Et on va rentrer des choses intelligentes dans les logements pour pouvoir avoir des logements adaptés. À ce moment, on va devenir plus ancien, et donc on va faire une première expérience qui devrait être opérationnelle. Alors, je ne sais pas, si on a le marché maintenant, on peut espérer dans les 2-3 mois. Et là, on aura, pareil, dans notre résidence, une expérience pour dire, voilà, comment on peut faire pour maintenir plus longtemps des personnes dans les logements. On a lancé la mutuelle communale. C'est une mutuelle communale qu'on réserve aux habitants d'une ville, donc c'est une population qui est identifiée à tous les habitants. Donc ça couvre des gens qui souvent n'ont pas de mutuelle. Et là, ils vous proposent les mêmes avantages que les grandes mutuelles. Ils ont des tarifs qui sont extrêmement compétitifs parce qu'ils se disent, dans le fond, dans une ville comme Fontenay où il y a 13 000 habitants, on va avoir beaucoup de clients. Donc le fait d'avoir une mutuelle qui est accessible, ça permet aux gens de bénéficier d'un meilleur service de santé. Et nous, du point de vue de la solidarité, on a la conviction que c'est un bon service que nous apportons aux Fontenaisiens. On a relancé, on a redynamisé un service qui existait, qui était le point d'accès au droit. Alors on a travaillé avec UFC Que Choisir, on a rajouté un huissier, une association qui marche très bien, et on le regrette un petit peu, c'est par exemple Crésus, qui aide les gens qui sont en situation de surendettement à reconstruire leur dossier. Donc on a remis tout ça à plat, on a dédié une personne en mairie pour gérer ce service complètement, et là c'est pareil, on se rend compte qu'au bout de 6 mois, on a déjà 700 personnes depuis mars 2015 qui se sont adressées à ce service et qui viennent. Alors je le redis, c'est un service qui est entièrement gratuit pour les Fontenaisiens. Il vous accompagne sur tous les sujets sur lesquels vous avez besoin d'être accompagné. Ça peut être le logement, ça peut être de la médiation avec un sujet parfois de voisinage que vous n'arrivez pas à régler. L'idée étant, c'est que quand vous arrivez à la mairie, que vous avez un problème, on a quelqu'un qui peut être spécialiste du domaine et vous accompagner. Comme à Fontenay, on a recensé plus de 650 personnes en situation de handicap, sans compter les personnes, des seniors ou des silvers qu'on les appelle, qui ont une mobilité réduite. On s'est dit, ben voilà, on va créer un pôle, et là, on va faire le travail, nous, pour aider les Fontenaisiens. On va recenser tous les services qu'on peut leur apporter, la manière de constituer les dossiers, comment je peux trouver une ambulance, comment je peux trouver une école, comment je peux trouver un accompagnateur dans les différentes situations. On est obligé sur une ville d'avoir une commission d'accessibilité, et dans ce comité consultatif, on accueillera des Fontenaisiens qui ont des vraies compétences et qui viendront nous aider à travailler l'accessibilité sur l'ensemble des bâtiments de la ville. Donc on a relevé un défi avec l'équipe du social. On a dit, ben, nous on va essayer de faire quelque chose de nouveau à Fontenay. On va essayer de faire du logement solidaire, du logement intergénérationnel. Alors, quelle est l'idée qui nous anime derrière? C'est de dire que dans un 4 pièces, on va essayer d'y mettre un couple de seniors avec un jeune, un étudiant ou un jeune actif, et que le jeune apporte de la compagnie
aux personnes âgées, peut-être qu'il ira faire les courses, qu'il portera les paquets lourds, mais on va faire une cohabitation pour recréer du lien, pour recréer de l'intergénérationnel. Donc on va lancer cette expérience sur la ville. Alors on commencera par 2, et puis après on verra si l'expérience est intéressante. Peut-être qu'on poursuivra ou peut-être pas, mais c'est une occasion qui nous est donnée, et donc on l'a saisie.